Alors, quelques précautions. Dans ce travail d'intertextualité, quelques précautions. Première précaution, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, prendre bien conscience qu'il y a une spiritualité déjà à l'œuvre dans le Premier Testament. Il ne faudrait pas croire que nous, on a tout compris et on arrive et on regarde du dessus le Premier Testament. Les gens qui ont, pendant des siècles, vécu et écrit ces réalités, vivaient spirituellement de cette réalité-là. Il ne faut pas croire qu'on a attendu le christianisme pour être spirituel. Donc il y a bien une spiritualité belle, forte, à l'intérieur du Premier Testament. Et là je vais un peu à l'encontre, souvent on dit oh là là, c'est plein de guerres, de violences, etc. Heureusement qu'il y a le nouveau qui est pur. Non, non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la réalité, elle est belle dans le Premier Testament parce que c'est la nôtre. Elle nous ressemble. Je suis désolée, Abraham, il nous ressemble. Isaac, Jacob qui passe son temps à faire des crasses à son frère, il nous ressemble. C'est nous. Le Premier Testament, c'est nous. On n'est pas d'abord le nouveau, on est d'abord le premier. Et je crois que même quand on est Jacob, on a déjà une spiritualité en nous. Donc ne nous prenons pas, ne nous identifions pas tranquillement d'abord au nouveau. La réalité dont on parle est d'abord la nôtre dans le Premier Testament, des histoires de violence, de jalousie, d'égoïsme, de peur, bon, etc., de joie, de retrouvailles. Donc méfions-nous de notre propre supériorité. Deuxième réflexion qui va un peu dans le même sens, le Premier Testament garde toute sa valeur. Ça veut dire quoi? Quand, par exemple, me vient en tête un commentaire d'Origène, parce qu'Origène, il était très dans l'intelligence spirituelle des Écritures, il a passé son temps à redécouvrir le Premier Testament à la lumière chrétienne. Mais c'était le IIe siècle après Jésus-Christ. Nous, on a pris un peu de recul. Et donc, par exemple, à un moment donné, vous savez que dans le Premier Testament, dans le désert, il y a un rocher. Et que Moïse tape sur ce rocher pour faire jaillir de l'eau. Et bon, je vous passe la version longue parce que c'est un peu compliqué, mais il dit, ce rocher c'était le Christ. Origène. Ce rocher c'était le Christ. Alors il s'appuie sur Paul, qui commence à le dire, et Origène le reprend, le répète. Alors, il a le droit, il fait une interprétation liée à l'intelligence chrétienne. Lui, il a compris que, comment il a fait? Il a vu que dans le récit de la Samaritaine, il était l'eau vive. Qu'est-ce qu'il fait? Il relit le Premier Testament, il voit qu'il y a un rocher qui a donné de l'eau, il connecte, il dit, ben voilà, le Christ était déjà présent dans ce rocher. Hein, c'est une logique acceptable dans une lecture chrétienne, et il a le droit de le faire. Sauf qu'il ne faut jamais oublier que le rocher, c'est d'abord un rocher. On a le droit de voir le Christ dans le rocher, mais le rocher, c'est un rocher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gommer le sens littéral. Si vous gommez le sens littéral, si vous dites « Ah non, non, ce n'était pas un rocher, c'était le Christ », vous bloquez toutes les autres interprétations et vous ne mettez que la vôtre à la place. Donc, le Premier Testament garde toute sa valeur. Il y a des réalités dans le Premier Testament, il ne faut pas y toucher. Vous pouvez les interpréter, vous avez le droit, et même vous avez presque le devoir de le faire, mais vous ne pouvez pas dire « mon interprétation remplace le sens littéral ». Non. Il y a un sens littéral, il y a des réalités, il y a des rochers, il y a des puits, il y a une mer, et c'est d'abord une mer avant d'être de l'eau de baptême. C'est d'abord de la manne avant d'être un pain de Pessah. Voilà. Troisième point, et là c'est un point un peu plus théologique, évitons de croire, et c'est tout l'enseignement de l'Église, là j'invente rien non plus, le Nouveau Testament n'est pas la fermeture de l'histoire. Dans la personne de Jésus, il y a accomplissement.
il y a un accomplissement. Mais cet accomplissement ne veut pas dire que l'histoire elle est close. Il reste encore, notre réalité est inachevée. Voilà. Et donc, on n'a peut-être pas encore tout compris, on a peut-être encore des choses à découvrir, on a peut-être encore des choses à expliciter de ce Nouveau Testament. Ne faisons pas comme si nous on avait la vérité bien ficelée et qu'on regarde le reste à partir de cette vérité-là. Je vous cite un passage de Lire l'Ancien Testament, qui est un texte fait par les évêques de France, qui reprend les points que je vous ai donnés sur le respect du sens littéral, prendre conscience qu'il y a une spiritualisation à l'œuvre dans le Premier Testament. Cette phrase des évêques de France, elle dit « Le dessein de Dieu dans l'humanité n'est pas encore accompli en plénitude, ni totalement dévoilé, ni achevé. » Donc on a des clés dans le Nouveau Testament. Jésus accomplit, mais son accomplissement, on est loin de l'avoir compris totalement. Voilà. Donc, suite au prochain épisode, on va continuer à comprendre cette révélation qui nous a été donnée et qui n'est pas close, enfin, dont la compréhension n'est pas close, dont l'interprétation n'est pas close. Voilà. Donc surtout, le Nouveau Testament, enfin les enseignements de Jésus, la personne de Jésus qui nous sont donnés, entre autres dans le Nouveau Testament, ne nous permettent pas d'avoir une quelconque supériorité ou du dédain par rapport au premier. Voilà, c'est encore en chemin. Je m'arrête là.